Bonjour la famille, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont encore nouveaux, abonnez-vous s'il vous plaît pour qu'on puisse partager ensemble des bons moments et beaucoup plus de vidéos comme ça. Aujourd'hui, dans cette petite aventure, je vous amène à Kipushi, cité frontalière située à 30 km de Lubumbashi. C'est la frontière entre la République, l'une des frontières entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Alors, pour y aller, on a dû faire le contour pour éviter les embouteillages. On a pris la route dite de contournement. C'est une route destinée aux poids lourds. C'est comme ça que vous voyez des tracks, des gros camions très chargés pour que les routes du centre-ville ne puissent pas être détériorées. C'est comme ça que c'est cette seule route qui est destinée au trafic des gros camions. C'est cette route qu'on a empruntée pour nous rendre à Kipushi. Je vous l'ai dit, cité frontalière située à 30 km de Lubumbashi. Lubumbashi, je vous ai toujours dit, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo après la capitale Kinshasa. Et là déjà, nous allons prendre la droite. On laisse la route de contournement pour prendre maintenant la route Kipushi. Voilà. La route de contournement continue jusqu'à la route Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est une autre frontière. La grande d'ailleurs, c'est une grande porte d'entrée en République démocratique du Congo lorsque vous venez de la Zambie. Voilà. Et devant, vous apercevez déjà, il y a un poste de péage qu'on vient de dépasser d'ailleurs. On prend maintenant la route Kipushi. Devant là-bas, vous apercevez une colline, ça s'appelle Kilimansimba. C'est une très longue chaîne de montagnes. Kilimansimba qui veut dire carrément en français, on peut traduire en disant montagne lion ou carrément montagne du lion. Vous voyez qu'il y a un taxibus peint en jaune et un autre devant. On vient de dépasser un taxibus, un autre en jaune, parce que pratiquement dans le Grand Katanga, les véhicules de transport en commun sont peints en jaune pour être facilement identifiables. Donc vous ne pouvez pas sortir votre véhicule de la maison et commencer à faire le transport. L'État va mettre la main sur vous. Donc tous les véhicules de transport sont bien identifiés aux couleurs jaunes. Là, remarquez qu'on est dans une montée. C'est déjà la colline Kilimansimba, la montagne du lion. Très longue chaîne de montagnes qui vient de loin, qui continue jusque du côté de la route Kasumbalesa, qu'on a, je pense, de ce côté là-bas, on appelle Kilima 7, montagne 7, quelque chose du genre. Là déjà nous sommes au sommet, on amorce bientôt une descente, voilà. C'est déjà la descente. On a fini de monter la colline et là maintenant on amorce la descente. Et ici le chauffeur était vraiment en vitesse comme tous les transporteurs en commun, il se précipite pour aller prendre d'autres personnes et les ramener de Kipushi vers Lubumbashi. Et à droite ici c'est la ferme Mimbulu, une ferme réputée dans ce coin. C'est un commerçant qui vend des produits laitiers parce qu'il élève des vaches ici dans sa ferme. Fermil qui est un restaurant connu ici à Lubumbashi. Je vous propose de visiter si vous voulez prendre du yaourt, autre chose. Vous pouvez aller au restaurant Fermil. Et ici c'est déjà le village Mimbulu. Lorsque vous quittez Lubumbashi vers Kipushi, obligatoirement vous traversez ce village qui s'appelle Mimbulu. Mimbulu qui est une localité qui fait partie de la grande chefferie Kaponda. À l'époque, lorsque vous êtes à cet endroit, il n'y avait pas de réseau, donc il n'y avait pas d'antenne. Si vous avez un téléphone, vous êtes carrément offline. Aujourd'hui, on a quand même construit il y a quelques temps une antenne que vous apercevez devant là. Je ne sais pas, ça appartient à quel réseau. Ce sont tous les réseaux qui ont mis leur matériel à cet endroit. Mais au moins, quand vous passez à cet endroit maintenant, vous avez la connexion à votre téléphone. Je pense que c'est quelque chose qui a rejoui les habitants de ce village parce qu'à l'époque, si vous êtes ici, on ne vous appelle pas au téléphone, ni bref, vous n'avez même pas besoin d'avoir un téléphone, ni aussi vous l'avez. Il faut s'éloigner, aller chercher une connexion. Voilà l'antenne. Je pense que c'était fait pour le bonheur de ses habitants. Parce que il y a des gens qui
construisent, qui se décident de faire de grandes constructions. Maintenant, ici à Mimboulou, des maisons en tôle ont fait place aux maisons en chaume. Voilà. Ça, c'est au niveau du marché à gauche. Vous allez voir que pratiquement au bord de la route, il y a des produits des champs qu'on vend, des tomates, des patates, pour dire que les gens qui viennent de Lubumbashi ou qui viennent de Kipushi peuvent s'approvisionner ici en passant. Vous voyez, là c'est un camion. Vous voyez, il y a une construction à gauche ici en matériaux durables. Là c'est des cannes à sucre exposées là-bas. Vous allez voir qu'il y a d'autres produits exposés par là. Et ce camion qui nous empêche, il y a d'autres produits exposés là-bas. La braise à droite. Et nous on continue vers Kipushi, mais je pense que le chauffeur va chercher à comment dépasser ce camion, sûrement un camion d'une entreprise brassicole qui va livrer des produits à Kipushi. Voilà, vous voyez des casiers, et nous on vient de dépasser, et c'est cette courbure qui nous sort pratiquement du village Mimboulou. Vous allez voir quelque part là-bas, c'est écrit sur une pancarte, village Mimboulou Kwaeri, pour dire au revoir. Le village Mimboulou venait de nous dire donc au revoir, et nous on continue vers la cité de Kipushi. Voilà, on amorce une descente, on va traverser une rivière devant là-bas. C'est la rivière Kafubu que vous apercevez déjà ici. On traverse un petit pont, vous voyez de l'eau à gauche. Voilà, on vient de traverser la rivière Kafubu. Et la rivière Kafubu nous fait entrer dans un autre petit village, le village Kaponda. Kaponda, c'est le nom du grand chef de cette chefferie, permettez la tautologie, le grand chef Kaponda. On traverse le village Kaponda. Je vais vous montrer la route qui va vers la résidence du grand chef ou le village du grand chef. C'est ici, quelque part, vous allez voir, non loin d'ici, à gauche. Il y a une route à gauche qui va vers le bureau du grand chef. Donc si vous voulez visiter le chef Kaponda, prenez la route Kipushi et vous allez prendre cette route à gauche. Et nous on continue jusqu'à Kipushi. On va devoir traverser le péage. Vous voyez, ça nous annonce déjà qu'il y a un péage par ici. Vous voyez, quelques casse-vitesses avant d'atteindre le péage. Voilà, on vient de traverser le péage. Et bientôt vous allez voir quelque part où on va nous souhaiter la bienvenue à Kipushi. Vous voyez déjà avec ces panneaux publicitaires, ça annonce que nous entrons dans une agglomération. Voilà, vous pouvez lire là-bas, bienvenue à la cité frontalière de Kipushi. Donc officiellement nous entrons à Kipushi, et cet endroit s'appelait, je ne sais pas si on continue à appeler ça comme ça, Sepsi. C'était octroyé à des démobilisés qui cultivaient à cet endroit, des anciens militaires blessés de guerre et tout, des déplacés de guerre. Voilà, ils cultivaient à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font plus. Il y avait beaucoup de gens qui venaient s'approvisionner ici en produits agricoles venant des cultures maraîchères au niveau de Sepsi. Voilà, on vient de traverser cet endroit. Nous sommes pratiquement maintenant à l'entrée de la cité frontalière de Kipushi. Cette route à droite va vers l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi, bien sûr parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux du cinquantenaire. C'était l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi. Voilà, vous voyez déjà des maisons, vous pouvez voir cette ligne haute tension. Donc nous sommes déjà à Kipushi. Je vais vous montrer, vous pouvez demander au chauffeur lorsque vous allez à Kipushi de descendre là où vous voulez, mais il y a 3 arrêts bus officiellement reconnus ici à Kipushi. Et avant d'y arriver, vous allez voir qu'il y a 2 stations-service où vous pouvez vous approvisionner en carburant juste à l'entrée de Kipushi. Vous voyez, il y a une station-service à droite qu'on vient de dépasser. Et
vous allez voir une autre station, ça sera déjà au niveau du premier arrêt de bus qu'on appelle Cha-Cha-Cha. À droite, c'est l'église catholique orthodoxe de Kipushi. Vous pouvez reconnaître déjà à travers cette infrastructure. Et déjà, cette station-service, c'est déjà au niveau de l'arrêt bus Cha-Cha-Cha, comme je vous ai dit. Et on va devoir stopper pour permettre à quelqu'un de descendre avant de continuer. Donc, nous sommes déjà à Kipushi. Vous pouvez voir les boutiques, alimentation et autres. Voilà. Parce que la personne est descendue et nous, on continue. Vous apercevez là-bas l'église Parole Éternelle. Vous voyez devant là-bas les arbres, à gauche plutôt, on appelle ça sapin. Donc à Kipushi, lorsque vous dites à quelqu'un, je suis au niveau du sapin, c'est à cet endroit. Il y avait vraiment de la verdure à l'époque, beaucoup d'arbres qui commencent à disparaître petit à petit. Il y a maintenant des constructions et là vous apercevez les maisons Gécamine. Il y avait beaucoup d'arbres comme ça qu'on est en train d'abattre petit à petit et à gauche plutôt. À droite, c'est l'église méthodiste unie. Vous voyez quelques commerces à l'entrée de Kipushi. Bientôt, vous allez voir une station-service construite toujours au niveau du sapin. Ici, il y a des arbres qu'on avait abattus, mais ça fait des années que cette station-service n'est toujours pas opérationnelle. Je me demande pourquoi. Et voici le marché central, le grand marché kermesse de Kipushi à droite. Vous pouvez voir les alimentations, mais le marché c'est à l'intérieur qui va être délocalisé vers ce marché moderne en construction. C'est ce marché moderne qui est en construction qui va abriter les marchands. Et déjà c'est le deuxième arrêt de Kipushi, arrêt cité. Vous voyez, il y a déjà des véhicules qui prennent des clients. Voilà le marché moderne. Et la clôture que vous apercevez, c'est l'hôpital Gécamine de Kipushi. Nous sommes déjà à Kipushi. Là, c'est l'école, l'institut Mongoti. Mongoti qui veut dire mine. C'est une école de la Gécamine réhabilitée par Kipushi Corporation, qui est une entreprise qui exploite la mine de la Gécamine. Vous voyez là-bas déjà le logo de la Gécamine et cette croix en rouge, c'est la barrière de l'hôpital. Là-bas, c'est à la maternité du côté CPN, consultation prénatale et après la maternité. Là, c'est le symbole même de Kipushi, le puits 5. C'est déjà la mine, l'entrée de la mine souterraine de la Gécamine. Aujourd'hui, cette concession est exploitée par un partenaire à la Gécamine, Kipushi Corporation, Kiko SA. Cet édifice que vous pouvez apercevoir de partout à Kipushi. Ici, c'était une grande carrière de gravier. On nous apprenait que c'était des graviers qui sortaient lorsqu'on creusait la mine. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a maintenant des constructions qui poussent comme ce bâtiment qui va en hauteur. Et bientôt déjà, c'est le terminus qui est la place de la tribune. Lorsque vous venez de Lubumbashi vers Kipushi, tous les véhicules de transport en commun s'arrêtent juste après cette école Mapendo. Déjà la place de la tribune. Il y a le bâtiment de la Cadeco par là. Et déjà, voici la place de la tribune. Une place qui accueille des manifestations officielles. C'est comme ça que je pense qu'elle est en réhabilitation, cette tribune. Et sûrement les célébrations du 30 juin prochain, qui est la date d'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà, déjà c'est par ici qu'on va descendre. Nous sommes arrivés à Kipushi, cité située à 30 km de Lubumbashi. Voilà, vous apercevez la tribune centrale.
C'est ici qu'on organise les défilés du 30 juin, beaucoup de manifestations officielles qui se tiennent à cet endroit. Il y a aussi des privés qui viennent, qui demandent des autorisations pour organiser des événements à cet endroit. Par ici, vous pouvez bien apercevoir le puits 5 qui est le symbole même de Kipushi ici, à la mine de la Gécamine. Il y a une effigie d'un ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, ce triangle, c'est au niveau du territoire. Au niveau du bureau du territoire, vous voyez l'effigie de Laurent Désiré Kabila. Et là-bas, c'était un symbole à l'époque au niveau du drapeau du Zaïre, mais qu'on avait détruit. C'est le bureau du territoire de Kipushi. Nous sommes arrivés à Kipushi. Merci d'avoir été avec nous depuis Lubumbashi. Encore une fois la famille, merci d'avoir été avec moi depuis cette randonnée à partir de Lubumbashi jusqu'ici à Kipushi où je viens d'arriver. Vous voyez déjà le terminus là-bas, ici c'est déjà le territoire de Kipushi. Alors je vous promets beaucoup de vidéos pour bien découvrir cette cité frontalière de Kipushi. Et à très bientôt.